Bonjour à tous, c'est FrozenAxis, aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo sur la chaîne, par simple flemme en fait, et puis finalement on va en refaire quelques-unes. Donc là je fais une vidéo tout seul, Wenrose est pas là, je fais une vidéo tout seul sur l'éditeur de Warcraft 3, qui est un éditeur connu, parce que c'est un éditeur qui a aussi créé en fait le jeu Dota, donc du coup ce qu'a fait League of Legends, etc. Donc c'est à la base de cet éditeur que tout vient, donc c'est l'éditeur du jeu Warcraft 3. Donc le jeu Warcraft 3 vous pouvez, il n'est pas abandonware, vous devez encore l'acheter, vous pouvez l'acheter sur Battle.net. Pour trouver l'éditeur, normalement déjà faut avoir le jeu Warcraft 3, il est fourni avec. Et pour trouver l'éditeur, c'est pas compliqué, vous faites vous prenez Warcraft 3, vous faites ouvrir l'emplacement du fichier, vous le trouvez directement l'éditeur. Donc je vais vous apprendre, là initialement les bases de l'éditeur, vous apprendre un peu comment ça marche, etc. Euh, donc premièrement l'éditeur il permet de faire quoi? Il permet de faire plein de choses. Au départ ça permet de créer vos propres maps, mais vous pouvez faire vos propres unités, vos propres scénarios, vos propres campagnes, etc. Donc si vous avez fini trop rapidement le jeu, vous pouvez toujours utiliser l'éditeur pour faire des maps, etc. Donc on a une palette d'outils, alors c'est un éditeur, moi j'ai appris à utiliser l'éditeur, on voyait un tuto sur l'éditeur de StarCraft 2, parce que les deux se ressemblent beaucoup en fait. Donc c'est comme ça que j'ai appris à manier cet éditeur là. Donc on a une palette d'outils et plein d'options que les gens, que on comprend pas forcément, on se pose des questions sur ce que c'est, etc. On n'a pas envie de savoir tout ça. Tout ce qu'il y a à retenir, déjà c'est que de base la map est préconfigurée pour être une map de mêlée en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir que pour chaque joueur vous placiez un emplacement de départ. Sur cet emplacement de départ, c'est là où la caméra du joueur en question va se centrer. C'est là où vous allez avoir... ah merde. C'est là où vous allez avoir vos bâtiments de base. Et tout ça, en fait, c'est réglable via les déclencheurs. Donc les déclencheurs, c'est F4. Les déclencheurs, c'est quoi? C'est quelque chose que je ferai dans un autre tuto, mais en fait c'est quelque chose de très important sur l'éditeur, ça vous permet... En gros, les déclencheurs, c'est un événement qui, s'il se réalise, fait une série d'actions. Alors, de base, sur les maps mêlées de base, il y a le temps, ça je le laisse toujours, c'est en gros jour, nuit, etc. La limite de héros par un type de héros, donc vous pouvez pas avoir deux paladins dans la même partie. Euh, Faire les ressources de départ, donner un parchemin de portail de ville au héros que vous créez, enlever les créatures neutres qu'il y a sur votre spawn en fait, créer les unités de base, lancer l'IA de base et faire que si vous détruisez la base ennemie, vous gagnez. Donc je vais tous les supprimer, sauf le temps de machin, et enfin sauf la gestion du temps. Du coup là ce que j'ai fait, j'ai modifié les déclencheurs du jeu. On va partir comme ça sur le fait qu'il n'y ait quasiment pas de déclencheur. Pour que il n'y a pas moyen de gagner, il n'y ait pas moyen de perdre, j'ai pas de ressources de base, j'ai pas de bâtiment de base, etc. Donc on va commencer par là. Alors la palette d'outils, vous avez du coup 5 options. Le terrain, donc pour pouvoir customiser le terrain. Le terrain change selon le type de terrain que vous avez pris. La map de base c'est en été de Lordaeron, mais quand vous créez une nouvelle carte, vous pouvez choisir la taille de la carte, choisir le type de terrain que ça va être pour avoir des terrains différents, etc. Vous pouvez baisser machin, vous pouvez mettre de l'eau et tout. Ça c'est pour choisir le type de rebord de falaise, agrandir votre pinceau, etc. Oups. Euh, pour le terrain. Les bidules, enfin doudad, ça se traduit en français par bidule, c'est tout plein d'objets. Alors le plus important c'est les arbres, ça c'est des arbres qu'on peut récolter, qui permettront d'avoir du bois, mais on peut poser des trucs. Ça c'est tout ce qui est destructible, après on peut poser par exemple des bâtiments, genre ça, enfin non, genre ça. Euh, voilà, vous pouvez poser plein de types de bâtiments différents qui sont du coup normalement non ciblables en fait. Les seuls bidules ciblables c'est les destructibles. Vous avez les unités, donc ça c'est les unités que vous allez poser. D'ailleurs, petite astuce, si vous voulez poser une mine d'or, il faut aller dans neutre passif et poser la mine d'or. Là, et vous pouvez régler le conteneur en gold de la mine d'or.
Donc c'est là où vous allez poser toutes vos unités. Il y a trois types d'unités. Il y a les unités de mêlée, donc que vous pouvez retrouver dans les parties multijoueurs. Il y a les unités de campagne qui sont visibles que dans la campagne. Vous avez les unités personnalisées, ça c'est, je l'aborderai juste après dans le tuto juste après, c'est les unités que vous créez vous-même en fait. Vous avez les palettes de région, donc ça c'est utile surtout pour les déclencheurs, mais même si vous aimez pas faire des déclencheurs, vous pouvez quand même utiliser la région pour par exemple mettre une météo spécifique à cette région. Ça peut toujours être utile. Mais les régions c'est principalement pour les déclencheurs du genre événement, une unité rentre dans la région, effet, enfin action, ça va créer plein d'unités autour de la région, par exemple. Vous pouvez faire ça. Éditeur de caméra, ça c'est un truc que je sais pas du tout faire. Mais ça permet de... je sais pas comment ça marche. Mais ça permet de créer sa caméra pour les cinématiques. Je sais pas le faire. Ensuite, on a tout plein de trucs en haut. Donc tout ça on s'en fiche. Scénario, ça va être important. Description de la carte, donc ça va être le nom de la carte. Donc je vais l'appeler test. Genre suggéré, machin. Description on s'en fout. Et auteur, bah, on va mettre mon pseudo. Ça c'est visible quand vous, pas pendant le chargement de la map, mais avant que vous chargez la map, quand vous sélectionnez vos cartes, ça c'est ce qui est visible. Pendant le chargement de la carte, c'est ici qu'il va falloir modifier, donc écran par défaut on voit que la map et les joueurs. Et écran de campagne, vous pouvez par exemple changer le titre de l'écran, etc. Taille et lien caméra, c'est si vous voulez agrandir la map. Et option, je sais pas, non je sais pas ce que c'est. Vous avez ensuite la propriété des joueurs, donc pour éditer les types de joueurs qui seront sur votre terrain. Donc vous pouvez modifier leur nom, vous pouvez pas modifier leur couleur, enfin moi j'y arrive pas, enfin je peux pas modifier la couleur de moi-même, je suis obligé d'être en rouge. Vous pouvez modifier la race, mais ça, en fait quand je lance la carte, je suis forcément humain. N'importe ce que je fais, je serai forcément humain, donc je sais pas trop comment ça marche. Contrôleur, ça c'est le personnage qui va... Enfin c'est le type de... Enfin, en gros c'est une IA, un utilisateur neutre, ou libérable, ça veut dire normalement si vous faites le bon déclencheur, quand vous allez passer à côté d'une unité d'un joueur de type libérable, en fait l'unité va vous appartenir. Et emplacement de départ fixe, si vous le cochez, ça veut dire que, par exemple, le joueur rouge, la base du joueur rouge ne pourra apparaître que au point rouge si son emplacement est fixe. J'en étais où? J'en étais là. Propriété de l'allié, je sais pas ce que c'est. Et force, c'est pour, par exemple, c'est pour régler si les joueurs en question sont des alliés, s'ils ont une victoire par alliance, s'ils partagent leur vision, s'ils partagent le contrôle des unités, c'est-à-dire vous pouvez utiliser les unités de votre allié, et partager unité avancée, je sais pas ce que c'est. Arme de technologie, c'est si vous voulez prédéfinir... Enfin, si vous voulez faire en sorte qu'il y ait des améliorations qui soient faites dès le départ, qui soient pas disponibles, des unités qui soient pas disponibles, etc. Donc ça c'est bon. Et pour finir, non pas pour finir, parce que le tuto va pas durer assez longtemps. Il y a aussi les constantes que vous pouvez modifier si vous le souhaitez, mais ça c'est un peu plus avancé. Ça vous permet de modifier des trucs du genre, oui je connais l'emplacement par cœur, genre la limite de nourriture. Normalement c'est limité à 100 dans le jeu, vous pouvez pas aller au-dessus de 300. Mais au pire, vous pouvez modifier une unité pour que son coût de nourriture soit à 0. Donc pour modifier une unité, avant de créer une unité, on va... de toute façon c'est plus ou moins la même chose de créer une unité ou de modifier une unité. Dans module, non. Oui, pas du tout. Non, dans module, on peut éditer donc le terrain, les déclencheurs, ça on a vu vite fait, le éditeur de son, éditeur d'objets, campagne IA, machin. Éditeur de campagne, c'est pour en gros faire en sorte qu'une série de maps appartiennent à un fichier qui va être une campagne et qui va être placé dans le dossier campagne, et quand vous allez lancer la campagne, ça va lancer toutes les missions au fur et à mesure. Éditeur d'IA, donc ça c'est pour faire l'intelligence artificielle. Éditeur d'objets, c'est pour voilà, les unités, toutes les unités du jeu plus les unités que vous avez vous-même créées. Les éditeurs d'objets à ramasser, les éditeurs de destructibles, les éditeurs de bidules, les compétences, enchantements, mise à jour, donc mise à jour c'est des améliorations.
Euh, donc comment est composée une unité? La différence par rapport à StarCraft 2, c'est que si je crée une unité, je suis obligé de prendre une unité déjà existante du jeu. On peut pas créer une unité vraiment de A à Z et remplir toutes les cases. En même temps, ce serait un peu chiant parce qu'il y en a beaucoup. Et moi, je les connais pas toutes. Mais pour vous donner des exemples, vous pouvez même modifier une unité qui est de base dans le jeu. Ça vous la modifiera que sur la map, hein, pas sur tout le reste du jeu. C'est pas un cheat non plus. Vous pouvez modifier le raccourci de l'unité, le nom de l'unité, sa description. Ça c'est la description quand vous mettez le curseur, entraîner un fantassin. En gros, au-dessus il est marqué entraîner un fantassin plus la description. Vous pouvez modifier le modèle. Alors le modèle c'est le skin en fait de l'unité. De base on peut prendre que des trucs enfin que des modèles qui sont déjà dans le jeu. Par exemple on peut faire en sorte que mon fantassin ça soit ça quoi. Ça a aucun rapport mais on peut le faire. Et vous pouvez aussi importer vos propres modèles. Et ça on va le faire tout de suite vite fait pour vous montrer un petit peu. Mais je ferai plutôt une série de tutos plus avancés, mais là c'est une présentation globale de ce qu'on peut faire dans l'éditeur. Vous allez sur un site d'importation de modèles, alors moi celui que j'utilise le plus souvent c'est Hive Workshop. Vous allez dans la catégorie modèle qui est ici, vous pouvez télécharger des maps, des icônes, des modèles, etc. Les skins, ça je suis pas sûr, mais je crois que quand vous installez un skin ça le change dans tout le jeu en fait. Mais je suis pas sûr. Mes modèles ça vous le modifiera dans la map, donc par exemple si je veux un... Vous choisissez un modèle que vous allez importer, etc. Et ensuite, pour le mettre dans la map en question, vous allez aller dans gestionnaire d'importation, F12, importer un fichier et vous cherchez dans vos modèles, par exemple, je prends Footman. Non, je vais même faire autre chose pour vous montrer d'ailleurs. On va prendre le Q-Warrior. Vous avez deux types de fichiers, vous avez les fichiers BLP et MDX. Alors MDX, vous avez juste à les importer et ensuite modifier le skin de l'unité directement. MDX de base, il faut tout le temps le prendre, c'est obligatoire. Enfin là pour le coup tout est obligatoire sauf le portrait en fait c'est dans le jeu. Quand vous sélectionnez une unité, en bas à gauche vous avez le visage de l'unité mais la caméra, si vous n'importez pas le portrait, il se peut que la caméra parte dans tous les sens par exemple. Mais si vous importez le portrait normalement ça fera une caméra fixe. Et BLP, ça c'est pour des textures qui ne sont pas dans le jeu et que vous allez importer vous-même. Parce que c'est à dire qu'en fait là, ce fichier MDX là, donc ce modèle là, c'est fait à partir de textures qu'il y a déjà dans le jeu. Et ça, c'est des textures qui ne sont pas dans le jeu. Et généralement, du coup, quand vous allez faire ça, l'unité, enfin, par exemple, si je laisse comme ça, normalement, j'espère que ça va marcher, enfin ça va pas marcher plutôt. Si je prends le modèle, que je le pose, ça c'est normal, le carré vert et noir, machin et tout. D'accord. Si je lance le jeu, normalement le modèle va pas marcher. Parce que dans le jeu, quand vous importez que des fichiers MDX, ça marche dès le départ. Mais si vous importez des fichiers BLP et que vous faites pas une petite configuration, ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce que j'ai fait Ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, j'ai qu'une nombre, même pas sélectionnable. J'espère que le son est pas trop fort. J'ai qu'une nombre, même pas sélectionnable. Et bah ça c'est normal parce que vous allez retourner sur votre éditeur. Vous allez aller dans gestionnaire d'importation. Et les images textures, moi je fais comme ça pour que ça fonctionne, je fais utiliser chemin personnalisé et j'enlève tout ça. Voilà, j'enlève tout ce qu'il y a, le slash plus tout ce qu'il y a derrière. Et normalement, si je lance la map, maintenant ça devrait fonctionner. Et sur votre éditeur, la plupart du temps vous verrez juste un cube noir et vert. Si vous sauvegardez et que vous relancez l'éditeur, vous verrez ça, vous verrez l'unité en question. D'ailleurs, la voix c'est encore la voix du fantassin, vous pouvez modifier la voix, vous pouvez faire plein de choses, genre on peut faire en sorte par exemple que le fantassin il ait une voix de poulet, je sais pas s'il y en a dans le jeu, mais on peut même importer des sons. Alors, là par exemple, si je sauvegarde et que je quitte, et que je relance, l'éditeur, d'ailleurs j'ai plein de raccourcis buggés. Si vous relancez l'éditeur, normalement le modèle devrait s'afficher. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je vais juste tester un truc, voir si le fichier d'importation de son est fait, et puis j'arrêterai la vidéo là. C'était juste pour vous montrer en fait les possibilités de l'éditeur. Et je ferai
un truc plus avancé. Voilà, vous voyez, il est là. Et je ferai un truc plus avancé par exemple sur la création d'unités de pas de A à Z parce que je connais pas tout par cœur mais plus avancé. Comment faire, je vais essayer de faire un truc, c'est de faire une map Dota. Ça peut être assez marrant. Une map Dota, ouais. Genre Wenro c'est un héros, je sais pas. Je vais aller dans son, non. C'est où son? Non. Bah si. Hein? Map, skin, icône, modèle, spell, tool. Hein? Il y avait pas genre du... bon bah apparemment je peux pas apporter de son à partir... Ah si, bah en fait le son, vous pouvez importer n'importe quel type de son en fait. Le son pour qu'il aille dans le jeu, bah c'est à vous de choisir. Vous pouvez choisir par exemple si le son se déclenchera à un moment précis, par exemple de la map, ou si c'est une unité qui fera son quand elle se déplacera, etc. Donc c'était une première vidéo, merde, c'était une première vidéo sur l'éditeur de Warcraft 3, c'était une démonstration vite fait de ce que vous pouvez faire dans le jeu. En prenant un cours assez régulier de vidéos, là on s'était arrêté, pas parce que c'est la rentrée, mais parce qu'on avait la flemme en fait. Et accessoirement aussi, la vidéo de WoW a été supprimée parce que même si je suis dans la légalité du fait que je paye WoW et que je joue sur un serveur privé, je préfère quand même pas mettre une vidéo d'un serveur privé sur YouTube, au cas où. Même si la chaîne n'est pas monétisée de toute façon, parce qu'on n'a pas assez d'abonnés, pas assez de vues et tout le bordel. Ça pouvait créer, le jour où on aura un peu plus d'abonnés, ça pouvait créer des, à la limite des engueulades comme quoi, genre, ouais c'est pas légal de faire ça, alors que je suis tout à fait dans la légalité du fait que bah le serveur je paye le jeu en fait en parallèle, pas tout le temps mais j'ai payé plusieurs abonnements déjà, voilà. Donc n'hésitez pas à liker, laisser pardon, un commentaire, partager ça serait pas mal parce que nous on est paumé sur YouTube, c'est à dire genre YouTube c'est genre un néant et t'as une vidéo en plein milieu. Donc ça peut être pas mal de partager, de laisser des commentaires de ce que vous en pensez, de dire qu'on est des gros connards, vous pouvez aussi, même si c'est mieux de dire qu'on est des gentils bonhommes, machin et tout. Et puis c'est tout, donc passez une bonne soirée, et puis voilà.